Hey, salut les gens. Alors aujourd'hui je suis dans le Lot pour le trail de l'Angélus, donc 77 km pour relier Rocamadour à Cahors. Mais en fait c'est que demain. Là je vous fais l'intro de la vidéo aujourd'hui samedi pour la course qui est demain dimanche, parce qu'aujourd'hui il fait beau et demain on va se faire saucer la gueule. Et surtout j'ai envie de vous montrer un truc, c'est le lieu de départ. Le lieu de départ qui est donc Rocamadour et qui est juste en face de moi. Voilà, donc c'est super joli, c'est une vue que j'aurai pas l'occasion de vous montrer demain matin. Donc allez-y, je vous laisse profiter un petit peu. Tout là-haut on voit le château. Et là, en haut des escaliers, on voit la place du sanctuaire. Enfin, on la voit pas en fait, elle est derrière les bâtiments. Et donc, ça sera le point de départ de demain matin. Allez, c'est pas tout, mais sur ces belles images, moi, faut quand même que j'aille manger et dormir un petit peu. Alors, bim, on est déjà demain. Ouais, bon, vous noterez la qualité comme des effets spéciaux pour ce changement d'ambiance. Nous sommes maintenant dimanche matin, il doit être quelque chose comme 6h15. Et il fait moins beau qu'hier, il fait pas mauvais. Enfin, il fait pas mauvais au niveau de la température, il fait comme dans les 12 degrés. Par contre, c'est super humide. J'ai retrouvé Romaric. Là, on a descendu le chemin de croix là qui est là, c'est déjà tout joli et on va rentrer dans Rocamadour. C'est beau? Plutôt. Donc au niveau orga, c'est un petit truc vite fait bien fait, hein. On pouvait laisser des sacs au départ, donc comme moi je laisse ma voiture ici, je voulais laisser mon sac, que j'ai commencé à descendre comme c'était indiqué, et on a croisé un groupe de nanas qui nous a dit est-ce que vous avez des sacs à laisser? Il faut les laisser là-haut. Du coup ils m'ont pris mon sac, mais pour un peu c'est juste des touristes, je me suis fait chourer mes affaires quoi. Et on attaque par le ravitaillement, très bien. Bonjour. Bon, je vais résumer un petit peu ce qu'il raconte derrière, la petite page culturelle et tout. Donc là, il nous présente un petit peu Rocamadour et il nous parle un petit peu de l'origine de cette course. Et qu'en fait, le gars à la base, il voulait plus organiser de trail et que, bah, avec le PR, là, où j'ai pas trop suivi, le soir, ils ont bu un petit peu trop de vin et du coup, il s'est dit, tiens, on va faire un trail Rocamadour Cahors. Voilà, bon, après, là, il nous fait un petit peu tout l'historique et tout, c'est sympa. En tout cas, le cadre, bah, il est super joli. Ah, ça y est, c'est parti, là, comme ça, là. Allez, on y va. Bon, bah, allez. Hop, allez, zou. Oh là, ça démarre fort là. Allez, ok, c'est par là. Bon bah c'est on est parti pour 77 km. Donc il paraît que le balisage ça va être le bordel. Et on a déjà réussi à se perdre au bout de quoi? 10 mètres. Il faudra pas qu'elle soit pressée. Et donc sinon je disais aussi juste avant qu'apparemment il y aura des barbelés à traverser, qu'ils ont mis des palettes, enfin des machins, mais peut-être pas assez. Bref, ça va être fun. Il commence à pleuvoir, donc tout va bien. Ce matin, petit départ, on est quoi? 30, 35, 40 peut-être grand max. Donc il n'y a pas trop de monde, c'est plutôt cool. En tout cas, c'est bonne ambiance, c'est vraiment bonne humeur et tout. Là pour le moment, bah ça y est, on est en tête. Qu'est-ce qui se passe? Là derrière nous, les bénévoles sur le bord du parcours. Bah dedans, il y a la dame qui m'a pris mon sac à dos. Donc c'est bon, c'est pas des touristes, je vais retrouver mes affaires à la fin. Déjà c'est rassurant quoi. Donc la coquille des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, parce que les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est ce qu'on va suivre aujourd'hui. C'est génial, ici ils ont la boîte de nuit mobile, là, avec éclairage et musique. Ici les boîtes aux lettres, elles sont quand même concept. Ah, attends, faut qu'on aille voir ça. Il y a encore les vitres. Bon, il n'y a pas le téléphone, mais il y a quand même des vestiges ici dans notre temps. Ouais. Tu nous fais un petit cours de botanique? Botanique, l'ail des ours. Petite plante à manger en salade. Ah ouais, je suis pas trop high moi, donc je vais te laisser ton ail des ours. Je veux bien le steak des ours, mais mais pas l'ail des ours. Hop hop hop, doubler c'est tricher, vous allez vous calmer tout de suite. T'es content? Il pleut? Ouais, enfin. On va être mieux là. Ah, moi faut que je lave ma veste, ça va plus. 13 km 5, ravito. C'est sympa cette cabane. Oh, il y a du chocolat, c'est trop bien ça. Et donc c'est marrant là-dedans, une petite cabane là, sur le chemin de randonnée, où il y a des packs d'eau mis par la commune. Et donc les gens laissent des sous pour avoir une bouteille. Bon bah tout à l'heure je disais qu'il se mettait à pleuvoir, mais c'était pas tout à fait vrai. Là par contre le vent se lève et les gouttes grossissent. D'ailleurs on voit en face que ça a l'air de partir en couille au niveau de la météo. D'ailleurs on y est, c'est le déluge putain. Bon, on vient de faire 18 km et on se disait pour le moment, il y a des rues balises là comme ça. Et bah au final le balisage est pas si mal, hein, malgré ce qui nous avait été annoncé, jusqu'à là ça va. Alors il nous avait dit qu'il y aurait des barbelés et des palettes, d'accord, moi je pensais que les barbelés c'était genre on passait par dessus, on marchait quoi. Non non, là c'est une course à obstacles maintenant. Oh le, oh, le boulot. Ouais bon, on va faire ça. Bon, autre truc qui est sympa, c'est malgré qu'on soit que 35 ou 40 partants, et bah on croise encore du monde sur le parcours
après plus de 2h30 de course. Et il y a quand même des gens qui viennent de partout. Derrière, ils viennent de Bretagne. On a vu des mecs de Toulouse, on a vu des mecs de région parisienne. Bon, Romaric par exemple. Voilà, pour une petite course comme ça vient de partout, c'est super cool. Voilà, on vient de croiser Franck, donc le gars à la casquette orange qu'on a vu au début, qui est l'organisateur de la course, ou du moins un des organisateurs, qui nous a dit que dans 4 km on avait un ravito. Ravito avec saucisse, vin rouge. Il va être peut-être 10h du mat. Nickel pour se mettre bien quoi. Quand on a loupé des balises, oh putain ça grimpe. Tu fais coucou à la maison, on a regardé du mauvais côté. Alors là-bas on voit un clocher, du moins ça ressemble à un clocher, avec une grande antenne de téléphone par-dessus. C'est peut-être pour mieux capter les paroles du Seigneur, allez savoir. A priori on arrive à la bassine Murat, on approche du 30e kilomètre, là dans 1 km à peu près. Donc ça va être le ravitaillement saucisses et compagnie. Magnifique, magnifique. Ah ouais non mais là c'est trop. On va devoir rester maintenant. Alors attendez, on enlève. Vous avez même parlé de vin rouge. Ah ouais, après ce ravito fort sympathique, on repart. J'ai encore la bouche pleine de rillettes. Rillettes, saucisses, ça c'est cool. Le vin rouge, on a évité quand même. Bah, c'est vrai qu'on s'est déjà bien refroidi quoi. Voilà, il est déjà enlevé. Et ça fait 3h32 qu'on est parti. Putain, on se gèle le cul. Donc en fait aujourd'hui il faut savoir que Rocamadour je connais bien parce que j'y viens depuis que, enfin du moins j'ai un côté depuis que j'étais même pas né. Cahors je connais un petit peu la ville mais entre les deux je connais pas du tout. Donc ça me permet de découvrir, c'est quand même une chose à faire hein, depuis 30 ans. La route n'est pas sécurisée, prudence. Vas-y Romaric, passe d'abord. Il y a plein de magazines, tu prends quoi? Tu prends le truc de Nana cuisine et vin quoi. Bah ouais. Bah, c'est ça ou la Grèce antique alors. On est comme dans un bled où tous les volets sont fermés et que ça a l'air méga perdu. Et il y a une cabine téléphonique avec des bouquins quoi. Ouais, c'est cool. Petite info culturelle, ceci c'est pour traire la vache. Il coinçait la vache là, puis ploc. Voilà. Apparemment on a 2 km de plus à faire à cause d'un propriétaire qui veut pas qu'on passe chez lui. Merci mec. Grâce à toi on aura du rave. C'est pas qu'on aura mal aux jambes, mais on l'aura encore un peu plus. Ravito. Ça, c'est ce qu'on fait, mais très agréable ce petit ravito avec de la saucisse sèche et du chocolat. Par contre, il n'y a toujours pas de cabécou, ces petits fromages de chèvre, les Rocamadour. Oula, j'avais demandé, mais apparemment ils ne tiennent pas, donc il n'y en aura pas sur les ravitos, mais on devra en avoir à la fin. Bon, on nous a dit qu'à partir de maintenant, qu'on arrivait sur une partie moins roulante, beaucoup moins roulante. C'est ça en fait, on faisait les kékés d'avoir fait la moitié en 4 Ouais, voilà, on avait fait donc une bonne moitié en quoi, 4h30. Peut-être faire une autre bonne moitié en un peu plus quoi. J'ai l'impression que je suis à 4 pattes en train de grimper là, pour esquiver les branches, c'est n'importe quoi. Je viens de remarquer un truc aussi, c'est que ça fait 40 bandes qu'on court et on n'a pas encore vu un seul gel ou un seul papier par terre. Alors je veux bien qu'on soit pas beaucoup, mais au moins sur le peu qu'il y a, bah, c'est des gens un minimum respectueux et pas trop cons. Ça fait plaisir. Il y a de pire endroit pour une pause pipi. Hein. Là on arrive quand même déjà depuis quelques kilomètres sur des chemins avec un peu plus de cailloux, quelquefois un peu plus techniques. Il y a quand même une belle diversité de paysages et de surface, on va dire, sur ce trail. Ils ont pas fait une blague à monter là. Oh, quel dommage! Tout à l'heure, je parlais de la diversité des paysages. On est arrivé sur un truc qui est quand même beaucoup plus sec, avec des chênes. Je crois pas que jusqu'à maintenant on en ait vu beaucoup. Enfin, c'est cool quoi, franchement, ça change, c'est agréable. Je suis sérieux, on dirait la voiture, c'est le Shield ou un truc à la Marvel. Vas-y, viens, on se casse, ils vont nous voir courir comme ça. Ils vont croire qu'on est des mutants à faire 70 bornes. Ils vont nous choper quoi. Et donc nous sommes passés des chênes aux sapins. Même si je suis sûr que c'est pas des vrais sapins, avec des pins ou j'en sais rien. Si tu le sais, mets-le en commentaire sur les arbres et moi, ça fait au moins 10. Bon alors pour ceux qui me connaissent, bah vous savez que là je suis heureux, on court sous la pluie, j'aime bien courir sous la pluie. Mais c'est vrai que là cette averse, même si elle est pas très forte, elle commence à durer un petit peu longtemps. Et on serait pas contre une petite accalmie, hein, juste un petit peu, pour sécher 5 minutes. Mais pas plus, 5 minutes, juste 5 minutes. Tout à l'heure on disait ils n'ont pas fait de la blague, ah bah là ils l'ont fait là. Oh, on vient de grimper une petite marche là, il y a un petit vent frais qu'on prend de face là. Ah, il refroidit. La taille du ver de terre quoi. Oh putain! Putain, sur celui-là on pourrait manger pendant 2 jours. Vache! T'es sûr que c'est un ver de terre ça? Bah je sais pas, tu veux que ça soit quoi? C'est un ver de terre OGM. Je crois qu'il va te chier dessus. Hein. C'est vrai? Tu crois que c'est la tête ça? Ah oui, m'a chié dessus. Ah oui, t'as chié dessus. Là on doit plus être trop sur le chemin de Compostelle. Quand même des sentiers, c'est bien perdu au milieu de nulle part. Il faut vraiment être du coin pour connaître. Mais c'est quand même vachement agréable de se balader là-dedans. Il doit être bien dans sa baraque, il doit avoir une vue.
Non, il est pas emmerdé. Puis il est pas emmerdé par les voisins, ouais. Enfin, on sait pas, parce que là on est au 50e, ça y est. Et paraît-il que par ici il y avait une rave party hier soir, et qu'il est possible que ça ait été débalisé. Bon, pour le moment les balises, on les voit toujours, on n'a pas de soucis, on ne se perd pas. Surtout on trouve pas la rave party, parce qu'on s'est dit qu'ils auraient peut-être eu un petit ravito sympa pour qu'on finisse les 30 derniers kilomètres très très vite. Mais non. On va dire que c'est là. C'est ici la rave party? Ouais. La soirée là. On vient d'apprendre qu'on a grugé. C'est vrai qu'on se demandait est-ce qu'on pouvait passer là où on est passé. Et normalement, il fallait descendre comme ça et remonter. Ah oui, il y a une rubalise là. Remonter jusqu'ici au ravito. On a gagné au moins 300 mètres. Allez, petit morceau de pain et saucisse pour repartir. C'est chaud, c'est bon. Mais avec les mains froides, ça devient difficile de tenir quoi que ce soit. Donc j'essaie de pas la faire tomber. Les aliens, ils ont essayé de dessiner une bite là-bas en crop circle, mais ils ont fait le gland, une part de couille et ils ont pas fait entre deux quoi. C'est des toutes petites couilles les C'est extraterrestres. ça. Je sais même pas bien placé symétrique. En tout cas, c'est super joli ici quoi. Ouais, j'aurais essayé de me moucher, mais tous mes mouchoirs ils sont mouillés. Et j'arrive pas à les déplier. Ouais, non, mais... Oui, j'ai l'air con et alors de toute façon, si je me mouche dedans, ça va faire des trous. Du coup, j'ai le nez plein. Bah, mouche-toi la parisienne. Il doit trop froid pour serrer mon nez. Ça va être ridicule. C'est absolument dégueulasse. Mais bon, on fait ce qu'on peut. Romaric, deuxième pipi en 5 minutes. Le mec doit avoir un problème de prostate ou quelque chose, il n'arrête jamais. Il pisse tout le temps. T'as vu cette ruine? Il y a moyen de faire des travaux. C'est vraiment kiffant par ici. Regardez ça. C'est en fait plus on avance, plus c'est sympa. Et oui, il pleut beaucoup moins. Voire presque plus. T'as troisième pipi encore en 8 minutes. Mec, avant, il va falloir faire quelque chose quoi. Les arbres portugais sont pas C'est des arbres portugais, ils sont poilus, ouais. On est genre dans le Seigneur des Anneaux et on est poursuivi par des trolls. Mais encore vachement plus vite. Mais comme Romaric s'arrête de pisser tous les 3 mètres, les trolls vont nous bouffer. C'est pas beau si on arrive dans un truc avec des fleurs et tout là. Oh putain, une trace de civilisation ancienne. Tu crois que c'était un ancien lieu de culte? C'est un cercle déjà. Ah, c'est la secte des moussons. Ah ouais. Ponte à mousson. C'est pas eux qui gèrent l'eau? Si. Donc en fait c'est une putain de plaque d'égout quoi. Ah, ça fait sacrément longtemps qu'on marche, hein, mais ça fait aussi sacrément longtemps que ça grimpe. Hein. Ouh, ça tire. Là par contre j'ai un gros problème. C'est qu'avec toute cette flotte qu'on a prise, là j'ai mon calbut qui est trempé. Et ça frotte. Et je crois que j'ai les boules toutes rouges. Qu'est-ce qu'ils foutent? Pourquoi ils mettent pas de toit sur leur maison? C'est pas ça l'immobilier. Genre il pleuvait jamais avant dans ce pays ou quoi? C'est dommage, on voit un petit peu qu'à moitié à travers les arbres là, mais c'est joli avec c'est je crois que c'est le Lot là qui passe en bas. C'est le lot, ouais. Avec Verse. À plus mieux voir. À plus mieux voir, ouais. On arrive au ravito du 60e qui est au 63e. Donc c'est qu'on a déjà dû faire le détour par rapport à l'histoire de propriété, machin, on pouvait pas aller. Qu'est-ce qu'on mange bien? Les cloches viennent de sonner 16h. 9h qu'on est parti. Moi je repars avec ma petite tartine de rillettes. Impeccable, il reste 17 km. Qu'est-ce que tu fous là? Bah il faisait caca. Non. Ça va partir pour ces 17 derniers kilomètres. Oh c'est mignon, ils sont des smacks et tout. Donc voilà, bah maintenant on va finir à 3 tranquillement. Bah, pète la forme. Bah grave. Putain, elle va nous traîner, laisse tomber quoi. Donc Marie qui était sur le 45. Marie, t'es la première finie parce que t'es partie avant les autres. Non, il n'y a pas eu de vrai départ. C'est du beau. Hein. Tout à l'heure on était tout là-haut quoi. On a trouvé un petit train du dimanche. Et là-bas c'est vert, on était tout à l'heure pour le ravito. Putain, on voit les rubalises qui grimpent sec. Hein. Oh. Ah, on n'a pas fini hein. Allez, 13 bornes. Kilomètre 69, on a passé les 10 heures de course. Et nous sommes maintenant au bord du Lot. Et c'est super joli. Bon, après 10h20 de course, 71 km, on arrive au dernier ravito de ce trail. Et donc en repartant, il nous en restera plus que 8. Et en face, c'est très joli. Oh putain de la saucisse. Oh putain. Allez, c'est reparti pour ces 8 derniers kilomètres. Il doit nous rester une bonne côte. On a encore bien mangé à ce ravito avec de la saucisse, du fromage, des rillettes. Franchement, ça s'envoie. Bon, on vient de croiser Franck, l'organisateur, qui était venu pour nous arrêter parce que apparemment sur la fin du parcours il y a une côte dangereuse, enfin une descente dangereuse. Bon alors Romaric et Marie n'ont pas les jambes. J'avoue que moi ça me fait chier de pas faire la fin du parcours, enfin
de faire la version courte. J'ai quand même envie de monter voir. Apparemment il reste 7 bornes plutôt que ce que j'avais estimé à 6. Il m'a dit ok mais il faut envoyer. Donc faut que j'envoie. Franchement j'aurais regretté d'être resté sur le chemin d'en bas et de manquer tout ça quoi. Parce que là c'est quand même vachement sympa. Vous voyez les gens, sur La Rochelle, c'est ce genre de paysage qui me manque. J'ai comme l'impression que par là, on va avoir une très très jolie vue sur la ville de Cahors. C'est génial. Hey, j'arrive au Mont-Saint-Suir, au point de vue, un endroit où je suis déjà venu il y a quelques années en fait, je me rappelle. Ça va être joli, et c'est vrai qu'à l'époque je ne trouvais pas encore, ou du moins presque pas. Et je m'étais dit, putain, ça va être un sacré kiff de courir sur ces chemins, je pense qu'on va descendre sur la droite. J'ai vu des gens y aller, et ben aujourd'hui je vais le faire. La cathédrale où on finit, c'est peut-être ça. Là-bas vous avez le pont vers l'entrée, le Lot qui passe tout autour. Voilà Cahors. Ça s'assombrit de nouveau, j'ai comme l'impression que ça va être une petite saucée pour finir. À moins que ce magnifique soleil se maintienne. Mais bon, quoi que s'il sort un peu, on sait pas trop là, c'est... Il va falloir aller vite. Les escaliers. Ah putain il tape. Ah enculé. Ah génial. Merci. Voilà, on finit dans la cathédrale. Bon c'est un peu dommage de finir tout seul du coup de 80 km 400, mais on va voir si Romaric et Marie sont arrivés. Oh c'est joli ici. Bon, je suis reparti dans l'autre sens, je vais essayer de retrouver les potes. Parce que je sais pas où ils sont, mais ils sont en retard quoi. Alors je me dis que peut-être ils arrivent par là. C'est quand même bizarre, hein, je vois plein de gens arriver qui normalement sont arrivés après eux. Là les cloches viennent de sonner, l'Angélus. Du coup j'ai manqué ça là-bas, ce qui signifie qu'il est 19h. Et donc c'est la fin de la course. Je suis me demander quand même s'ils n'ont pas arrêté avant ou... Je sais pas, ça commence à être bizarre et inquiétant là, c'est bizarre. Bon, il paraît qu'on a le droit à un petit cadeau pour les participants. Je sens que ça va être la messe en fait. De cette sportelle, ça s'appelle une sportelle. Le pèlerin qui était passé, qui était parti de Rocamadour. Bonjour. Vous battez pas, hein, je prends de qui me le donne. On va avancer sur 2 fils. Voilà. Merci. Voilà. Et ben c'est tout joli. Vous êtes là. Vous savez que je suis quand même reparti en arrière pour vous chercher. Parce que je vous ai pas trouvé ici. Mais non, on est là. Bon voilà, donc j'ai retrouvé Romaric et Marie. En fait je suis reparti les chercher pour que dalle. Parce qu'ils étaient là. Et on s'est loupé tout à l'heure, je les ai pas vus. Donc j'ai eu ce qu'ils appellent la Sportelle, petite médaille souvenir. Donc c'est un truc traditionnel pour les pèlerins de Rocamadour. Alors heureusement il reste de la bière, mais avec mes conneries je me suis bien fait eu. Hein, il n'y a plus de saucisses, plus de chocolat. Et je trinque tout seul. Et merde. Tiens, à vôtre. Bon voilà, ce trail de l'Angélus, donc cette première édition, c'est fini. Donc 80 km au 77, hein, parce qu'il y a eu un petit peu de rab. Mais bon, pour le même prix on passe là. Ouais. Donc bon, tout le monde est arrivé. Je voudrais d'abord revenir sur cette histoire. En fait, ils sont pas arrivés avant moi. Pendant que j'étais en train de les chercher du mauvais côté, ils sont arrivés, donc j'étais en train de chercher comme un con. Enfin bon, non, c'était vraiment une super organisation, surtout ça nous a coûté 20 balles. Départ de Rocamadour ce matin à 7h, bah, c'était juste super joli. Le parcours était top. Alors ouais, ça a été un petit peu humide, mais bon, bah, ça on choisit pas, et puis c'est le jeu. Au final, le balisage, il n'y a pas eu de soucis. Bon, même s'il y a 2-3 endroits, il peut peut-être y avoir une flèche ou deux de plus ou quoi. Enfin bon, franchement, c'était cool. Les ravitaux, saucisses sèches, bah, ça permet de bien repartir. La balle. Ouais, grave. Des bénévoles quand même super sympas. Vraiment, je crois qu'il n'y a rien à dire sur cette course quoi. L'arrivée à la cathédrale, voilà, oui, ça avait une petite dimension religieuse avec l'histoire des pèlerins, des machins. Je suis pas croyant. Non plus, je crois, mais ça donnait un petit côté sympa. D'ailleurs, le cadeau finisher, là, je vous mets une image par là, parce que j'ai pas envie de la ressortir, elle est rangée. La Sportelle, donc c'est une médaille de pèlerin. Moi, tout ce que j'ai retenu, c'est qu'avec ça, on avait le péage gratuit et que le truc n'a pas été annulé comme privilège, donc il faudra qu'on teste. Hein. Je sais pas si Vinci Autoroute ils seront d'accord pour nous laisser passer, mais c'est original, c'est sympa, ça change. Voilà, rien à dire. À la fin, bon ravito, la bière était bonne. Finalement on est resté manger, la bouffe était quasi au même prix que la course, mais ça te fait 35 € ton dossard et ta bouffe, et on a eu un repas qui était ultra fat, ultra bon avec une tarte aux noix, mais c'était quoi. Voilà, Romaric voulait pas manger la sienne, il l'a mangé. Donc il y aura une deuxième édition, franchement ça vaut le coup d'y aller, si vous savez pas quoi foutre et que c'est à la même date, ça vaut le coup. Voilà, bah, j'espère que ça vous a plu de vivre cette course avec nous. Nous en tout cas on a bien kiffé dessus, donc bah likez, commentez, partagez, enfin un petit peu tout ça. Voilà, bon on vous fait des bisous et à bientôt. En fait, je vous en fais tout seul parce qu'ils en ont rien à carrer. Ils rangent sa bagnole, ils en ont plus rien à foutre. Allez, ciao, gros bisous.